Alors, théorème du point fixe, un problème qui s'adresse aux élèves de la terminale Sciences Maths, section option A et B. Alors, qu'est-ce qu'il traite ce problème-là? Eh bien, il traite tout simplement les suites récurrentes, c'est-à-dire les suites qui s'écrivent sous la forme U indice n plus 1 égale quoi? Égale f de U indice n. Une suite, on connaît que la suite, il est défini par combien? Par trois modes. Soit qu'il est défini par un mode explicite, à savoir U indice n est donné en fonction de n. Donc U indice n par exemple est égal à 3n carré moins n plus 1 sur n au cube plus 1. N il appartient à n. Alors là, la suite est définie sous forme explicite, elle est donnée sous forme explicite. Par contre, si il s'écrit sous cette forme-là, avec bien sûr le premier terme, ça sera U0, le deuxième terme, ça sera calculé, c'est-à-dire pour n égale 0, j'aurai quoi? J'aurai U1, il est égal à quoi? Il est égal à f de U0. Donc, pour connaître U1, il faut connaître U0. Alors là, nous avons quoi? Il est défini par quoi? Par un mode récurrent simple. Un mode récurrent simple. Pour connaître U25, il faut connaître U indice 24. Et pour connaître U indice 24, il faut connaître U indice 23, et ainsi de suite. Donc, le mode, c'est un mode récurrent, il est connu par un mode récurrent simple. Maintenant, il y a un deuxième mode de tirage, il y a un deuxième mode de définition, à savoir un mode récurrent d'ordre combien? D'ordre K, à savoir. J'ai toujours la relation U indice n plus 1, elle est égale à f de Un, mais si vous voulez, il faut connaître quoi? Il faut connaître U indice 0, il faut connaître U indice 1, il faut connaître U indice 2, jusqu'à U indice, si vous voulez, n moins k, n plus k moins 1. Alors, il faut connaître combien de termes maintenant? Il faut connaître les termes k moins 1 moins 1 plus 1, c'est-à-dire 4 termes ici. Pour pouvoir calculer quoi? F de U indice n. Alors, U indice n plus 1, si vous voulez, ils sont égaux à quoi? À F de U indice n, U indice n plus 1, U indice n plus 2, jusqu'à U indice n plus k moins 1. J'ai une relation entre quoi? Entre U indice n plus 1, U indice n, U indice n plus k, pardon, U indice n plus k. U indice n plus k, il est égal à quoi? Il est égal à f de U indice n, U indice plus 1, jusqu'à U indice n plus 2, jusqu'à U indice n plus k moins 1. C'est-à-dire qu'il faut connaître k 4 termes pour pouvoir calculer U indice n plus k. Il faut connaître 4 termes. Alors, ici, nous avons un mode récurrent qui s'appelle un mode récurrent d'ordre K. Il faut connaître 4 termes. Alors, le problème qui est devant nos yeux, ce théorème-là du point fixe, eh bien, ça concerne tout simplement, pour les élèves de la terminale, ça concerne tout simplement les suites définies par un mode récurrent simple. C'est-à-dire, on connaît U indice 0 pour pouvoir calculer U indice 1. Et pour calculer U indice 2, il faut connaître U indice 1, et ainsi de suite. Donc, nous avons une suite définie par un mode récurrent simple. Alors, le problème maintenant, pour étudier la convergence d'une telle suite, alors, on va démontrer, si vous voulez, le point d'appui, et bien c'est ce problème-là. C'est-à-dire, il faut démontrer que notre fonction possède un point fixe. Que signifie posséder un point fixe? Ça signifie, si L vérifie f de L égale L égale f de L, alors on dit que L est un point fixe pour la fonction f. Donc, si cette suite-là, on verra,
d'après ce problème-là, si cette suite-là, U indice N plus 1 égale F de U indice N est convergente, il a une limite, alors automatiquement, cette limite L doit vérifier L égale F de L. Donc, avant de passer à un exemple de suite définie par U indice N plus 1 égale F de U indice N, je dois d'abord passer par quoi? Par la résolution de ce problème-là. Donc, on passe à la résolution de ce problème. Alors, je reviens à mon problème. Alors, je lis le problème. Soit A et B deux nombres réels, et soit F une fonction définie sur le segment AB, par quoi? Par l'image du segment AB, par F est une partie de AB. Qu'exprime cette relation-là? Eh bien, il exprime tout simplement que l'intervalle AB est stable par F, c'est-à-dire l'image de cet intervalle-là est dans l'intervalle. L'intervalle, il est stable par F. Et puis, il vérifie la fonction F, vérifie F de X moins F de Y est inférieur strictement à X moins Y, une propriété supplémentaire pour la fonction F. Donc, d'abord, la fonction F laisse l'intervalle AB stable, c'est-à-dire F de AB est une partie de AB, et puis, pour tout XY du segment AB, F de X moins F de Y est inférieur strictement à valeur absolue. Valeur absolue de F de X, si vous voulez, de F de X moins F de Y est inférieur strictement à quoi? À valeur absolue de X moins Y. Alors, prouver que quoi? Que F est continu sur AB. Alors, la continuité d'une fonction sur un segment AB, cette fonction-là sera continue si elle est continue par définition sur l'intervalle ouvert AB et s'il est continu à droite de A et à gauche de B. Donc, on va démontrer qu'effectivement, notre fonction F est continue sur l'intervalle ouvert AB et qu'elle est continue à droite de A et qu'elle est continue à gauche de B pour pouvoir dire qu'effectivement, notre fameuse fonction F est continue sur le segment AB. Alors maintenant, montrons, alors petite question, première question, montrons que F est continu sur quoi? Sur AB. Donc, trois continuités à examiner. Alors, d'abord, on va démontrer qu'elle est continue sur l'intervalle ouvert AB. Donc, si vous voulez, soit X0, un élément de l'intervalle AB. Alors, en remplaçant X0, en remplaçant Y par X0, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir F de X moins F de X0 en valeur absolue. Elle est inférieure strictement à X moins X0 en valeur absolue. Alors, le calcul de limite par quoi? Le calcul de limite par majoration. Alors, nous avons limite. Alors, limite de valeur absolue de X moins X0 quand X tend vers X0 égale quoi? Égale 0. Donc, si vous voulez, donc, limite de quoi? De valeur absolue de f de x moins f de x0 quand x tend vers quoi? Vers x0, alors elle est égale à quoi? Elle est égale à quoi? Elle est égale à 0.
C'est-à-dire limite de f de x moins f de x0 quand x tend vers x0 égale quoi? Égale 0. C'est-à-dire, ici, égale quoi? Égale directement, limite de f de x quand x tend vers x0 égale quoi? Égale f de x0. Et voilà. La fonction f est contenue en x0. Alors, f est contenu en x0. Or, x0 elle appartient à l'intervalle ouvert AB. F est contenu en tout point x0 de AB, donc f est contenu sur l'intervalle ouvert AB. D'où f est contenu sur quoi? Sur l'intervalle AB. Voilà. Alors maintenant, on va étudier la continuité à droite de A. Alors, j'efface cette ligne-là. Alors, d'après toujours la même relation, j'ai f de x moins f de A en valeur absolue, en remplaçant y par A, il est inférieur strictement à quoi? À valeur absolue de x moins A. Limite de valeur absolue de x moins A quand x tend vers A par valeur supérieure, elle est tout simplement égale 0. D'où limite de f de x moins f de x0 de f de A en valeur absolue quand x tend vers A par valeur supérieure égale 0. C'est-à-dire limite de f de x quand x tend vers A par valeur supérieure égale quoi? Égale f de A. Tout simplement. Alors, de la même manière, on va examiner la continuité à gauche de quoi? À gauche de B. Donc, à gauche de B, la même technique, f de x moins f de B en valeur absolue, il est inférieur strictement à x à valeur absolue de x moins B. Alors, limite de valeur absolue de x moins B quand x tend vers quoi? Par B par valeur supérieure, par valeur inférieure, si vous voulez, attention, par valeur inférieure, elle est égale à quoi? Elle est égale à 0. D'où limite, quand x tend vers B par valeur inférieure, alors ici, f de B, voilà, égale 0. C'est-à-dire, limite de f de x quand x tend vers B par valeur inférieure de f de x égale quoi? Égale f de B. Voilà. Donc ici encore, f est contenu à gauche de B. Donc on vient de démontrer que la fonction f est contenue sur l'intervalle ouvert AB, elle est contenue à droite de A, elle est contenue à gauche de B, donc elle est contenue sur le segment AB. Conclusion, si vous voulez. Conclusion. Alors, conclusion. F est contenu
sur l'intervalle AB. F est continu à droite de A. F est continu à gauche d'où F est continu sur quoi? Sur le segment AB. Voilà. Donc on vient de montrer que F est continu sur le segment AB. Voilà. Alors, prouver que F est continu sur AB. Alors maintenant, on considère une fonction G définie par quoi? Par G de x égale F de x moins x. Démontrer que G est décroissante sur le segment AB. Alors, si vous voulez, pour le problème, la fonction G, il s'appelle, si vous voulez, une fonction auxiliaire. Il s'appelle une fonction auxiliaire. C'est cette fonction-là qui va nous aider, à démontrer qu'effectivement, f de x, si vous voulez, égale quoi? Égale x en fin de compte. L'équation f de x égale x admet une solution. Alors maintenant, on va démontrer que notre fonction-là, comment elle est décroissante. Démontrer qu'elle est décroissante sur AB. Alors j'efface. Alors montrons que, alors petit a, montrons que G est décroissante sur AB. Alors, on va calculer le rapport de monotonie de la fonction G. Donc, pour calculer ce rapport de monotonie, alors, soit x, y, élément de quoi? Élément de AB, avec la condition x est différent de quoi? De y. Alors, c'est déjà fait. Alors, on calcule. Alors, g de x moins g de y sur x moins y égale, si vous voulez, 1 sur x moins y facteur de g de x. Or, à quoi est égal g de x? G de x est égal à f de x moins x. Donc, j'aurai ici f de x moins x, moins, si vous voulez, g de y. Donc, j'aurai moins f de y, moins f de quoi? De y, plus y, voilà. J'efface. Égale f de x moins f de y moins, si vous voulez, j'aurai